Bonsoir, merci de me retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas un bon réveillon et un bon Noël. Le jour de l'an n'est pas encore passé, enfin le réveillon, et je vous souhaite aussi, en tout cas si je ne peux pas faire de vidéo avant, je vous souhaite un bon réveillon de Nouvel An et une bonne année. Voilà, donc merci pour vos messages, merci pour vos vœux, merci d'être présent, merci pour votre amour et vos commentaires, merci pour tous ceux et celles qui se sont abonnés et les nouveaux abonnés. Pour aujourd'hui, on va aller voir d'abord de votre côté, voir ce qu'il en est, ce qui se passe et voir ensuite du côté de votre autre, voir quels sont déjà pour vous, quels sont les conseils et les guides pour vous, et voir ensuite ce qu'il en est pour votre autre et peut-être pour votre lien. On verra comment ça se déroule, comment ça se passe. Voilà, donc alors c'est une guidance générale intemporelle, alors qui parle pour les liens d'âme, flamme jumelle ou autre, hein. Si vous voyez que ça vibre en vous, vous prenez. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Le message, il n'est pas, c'est pas pour vous pour aujourd'hui. Vous allez avoir d'autres guidances. Vous ne vous inquiétez pas. Si c'est pas sur ma chaîne, vous avez d'autres chaînes qui vous proposent des guidances pour pouvoir vous aider à avancer et vous éclairer, à vous réconforter. Voilà. Donc on va commencer d'abord par vous. Ce qui se passe au niveau de votre énergie, ce qui se passe pour vous, voilà, ce qu'il en est. La diversité. Le sol. C'est ça? Oui. Été, hiver. Je vais prendre une autre carte. Jeu d'échecs. Alors, en ce qui vous concerne, la diversité, vous êtes ouvert ou ouverte à, comment dire, à plusieurs domaines, peut-être plusieurs domaines, mais plusieurs visions, on va dire plusieurs visions des choses. Vous acceptez vraiment à présent, en tout cas pour certaines d'entre vous, vous êtes dans cette acceptation que il y a des choses, il y a des différences, il y a des choses pour lesquelles vous découvrez en fait. Vous êtes dans un nouveau, vous avez découvert en fait de nouvelles énergies, je dirais déjà, comment dire, par rapport à votre parcours pour certaines d'entre vous, d'autres aspects de votre vie. Vous n'avez pas en fait cette idée de ce qu'il y avait à côté, de ces énergies d'amour, de ces énergies qui liaient les uns aux autres, de ces connexions, voilà, de ces connexions, alors les connexions sacrées, les connexions divines, et puis que surtout aussi c'est de comprendre vraiment, d'intégrer aussi que les petites voix que vous avez en vous ont un sens, et ça, ce sont vos guides, les ancêtres, votre ange gardien, qui est là pour vous aider, pour vous guider, et vous avez donc cette diversité
j'entends opinion, point de vue, différentes façons de voir les choses maintenant, et vous acceptez cela. Vous n'êtes plus en fait cantonné entre, ouais, j'entends 4 murs, mais vous n'êtes plus en fait enfermé que que dans une pensée limitante, ou plusieurs pensées limitantes, mais vraiment ces idées, vos pensées sont ouvertes à présent, sont vraiment, ce sont, comment dire, vraiment, vos pensées sont devenues très flexibles. Votre esprit, votre mental a pu aussi être atténué et accepter ce que vous ne pouvez pas comprendre pour certains et certaines d'entre vous, d'accepter que la vie a quand même ses mystères et que l'univers, Dieu, le divin, œuvre pour vous. Voilà, œuvre à travers vous aussi. Le sol, oui, c'est ça, œuvre à travers vous parce que vous êtes la lumière, vous reflétez cette lumière, vous recevez cette lumière, vous vous épanouissez dans cette lumière divine, lumière de la source, lumière d'amour, et vous vous sentez transporté. Vous arrivez à, par rapport été-hiver, vous arrivez à, alors j'entends gérer, à maîtriser les changements d'énergie déjà, oui, les changements d'énergie, les changements qui sont en train de se produire dans votre vie, et vous prenez ces moments, vous prenez les décisions que vous avez à prendre, en fait, votre vie à l'heure actuelle, comme, en tout cas, vous avez compris que vous êtes le maître, la maîtresse de votre vie, de votre jeu. C'est un jeu, le jeu d'échecs. En fait, c'est la partie, vous êtes le roi, vous êtes la reine du jeu, et vous avez autour de vous des pions qui comment dire, évoluent, mais vous êtes, vous savez que vous avez, alors je ne dis pas domination, mais domination, mais vraiment. Samir est là pour. Je suis désolée, j'ai dû couper momentanément la vidéo, vu que ma fille est venue un petit peu me déranger. Désolée. Alors, attendez, je vais fermer la porte parce qu'elle a mal fermé en plus, mais je suis désolée. Donc, voilà, merci. Bon, vous pouvez passer ce petit moment, hein, voilà. Donc, j'essaie de me remettre dedans. J'ai essayé déjà de me remettre dans cette guidance. Alors, en fait, ce que je ressens réellement, c'est que vous avez vraiment évolué, vous qui regardez cette guidance, hein. Vous avez vraiment évolué, vous arrivez à transmettre et à répandre la lumière, cet amour. Vous avez encore effectivement à évoluer, comme nous tous, hein, de toute façon, c'est encore un chemin à parcourir, mais je peux dire que le plus gros est vraiment fait. Vous avez parcouru vraiment un long chemin déjà, et vous êtes déjà arrivé à la réussite, en fait, à la réussite de pouvoir comprendre, accepter, maîtriser ce qui se passe pour vous, ce qui se passe dans votre vie, de pouvoir être le créateur et la créatrice de votre vie. Ça, en tout cas, vous l'avez intégré, vous l'avez compris. Peut-être pour certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas encore à mettre tout cela en place, ou ça se fait au fur et à mesure, mais ne vous inquiétez pas, les choses se font.
les choses sont en train de se mettre en place. Et comme on dit, après là, pour ça, après l'été, il y a l'hiver. Après l'hiver, il y a l'été. Donc, ce sont des cycles qui passent et que vous arrivez à gérer à l'heure actuelle. Il y a encore deux saisons entre. En tout cas, pour la Réunion, on n'a pas 4 saisons. Donc, l'été, hiver et encore l'été, c'est bien l'été. Hein. L'hiver, c'est peut-être pour vous, c'est pas trop hiver, mais bon, nous, on en souffre quand même un petit peu. Et donc, pour vous dire en fait que vous avez beaucoup évolué. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Regardez ce que vous avez, au moment de votre éveil, au moment de votre déclic, et je dirais même au moment où vous avez eu votre connexion avec votre autre, à partir de ce moment-là, et aujourd'hui, ici et maintenant, comment vous sentez-vous? Comment êtes-vous? Prenez le temps de vraiment de voir votre évolution, de voir à quel point vous avez grandi, à quel point vous êtes lumineux, lumineuse. Vous l'étiez avant, sauf que vous n'arrivez peut-être pas à le faire sortir, à le transmettre. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. Vous arrivez à ces énergies-là. Ne vous inquiétez pas, tout se met en place. Et oui, les fêtes, bon, c'est intemporel, mais si vous regardez cette vidéo aujourd'hui ou demain ou après-demain ou pendant les périodes de fête, ça a aussi leur importance, les énergies de fête. Parce que ça transporte justement un moment de changement, un moment d'évolution, et être transporté et se laisser porter, emmené par ces énergies, c'est formidable, et c'est quelque chose de magnifique, surtout si on arrive à faire abstraction avec tout ce qui est énergie négative, mais garder que ce qui est positif et transmettre surtout ça à ses proches, à sa famille. Ses proches, sa famille, c'est mes amis. Quand je parle de proches, voilà, c'est ça. Et même aussi vos collègues. C'est peut-être plus difficile pour certaines d'entre vous, mais même vos collègues ont besoin de votre amour et de votre lumière. Voilà. Pour ça, on va voir pour autre chose ensuite. Qu'est-ce qui... Toujours pareil. Quelles sont les énergies actuelles pour vous? Alors, la pureté, Blanche-Neige, Cendrillon, la magie. Alors, l'éveil, c'est en bas, je n'ai pas pu lire là ce qui était au-dessus. La belle au bois dormant. Alors, pour certains d'entre vous qui ont travaillé sur ces nettoyages, les nettoyages énergétiques, sur nettoyage, comment dire, c'est des blessures, aussi des nettoyages du transgénérationnel. Vous avez pu voir après, en fait, on va dire après ces moments pas faciles, ces moments pas évidents de travail que vous avez pu faire sur vous-même, vous avez pu faire sur les liens qui vous entouraient, les liens familiaux, les liens sentimentaux, les liens aussi professionnels. Vous avez travaillé sur tous ces liens pour pouvoir avancer et vous guérir. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être encore là-dedans. Ça va venir, ça va arriver. Vous allez pouvoir vraiment avoir, comme on appelle cette pureté, avoir ce sentiment de légèreté surtout. De légèreté d'avoir guéri son transgénérationnel, d'avoir guéri de ses blessures. Après, on aura toujours des résidus, il y aura toujours
choses à travailler, mais comme je disais tout à l'heure et comme je le ressentais, le plus gros a été fait. Et en tout cas, le plus gros, c'est ce que vous êtes en train de faire pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est une magie. C'était vraiment... alors, magie, j'entends aussi l'âme agit. L'âme agit, oui. Votre âme a pu s'exprimer. Votre âme a pu être écoutée, entendue. Votre âme a vraiment sa place à l'heure actuelle. Et ce qui vous a permis de vous éveiller. Vous êtes dans l'éveil. En tout cas, ça c'est pour certains. En tout cas, pour certaines d'entre vous, cet éveil a peut-être été fait bien avant le travail. Enfin, en tout cas, c'est clair. Hein, le travail a été fait après, consciemment. En tout cas, vous avez eu l'éveil et vous avez eu un travail de fait consciemment. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y a eu un travail d'effectuer, mais avant votre réveil. Et ça, vous n'arrivez pas peut-être à comprendre pourquoi ça vous arrivait, pourquoi ça tombait à chaque fois sur vous, pourquoi vous. Et à votre réveil, et en tout cas là, à l'heure actuelle, vous pouvez vous dire que si ça vous est arrivé, si vous êtes passé par des moments difficiles, c'est pour pouvoir justement vous permettre de vous délester de tout ce qui vous pèse, de vous permettre vraiment de faire ce nettoyage et arriver à cette légèreté, cette pureté, et vous rendre en fait même presque translucide pour la lumière divine, pour que vous puissiez vous puissiez transmettre cette lumière autour de vous. Vous avez été à l'écoute. Vous avez été à l'écoute de votre... alors, cette petite fille qui a cette main près de l'oreille, hein, c'est Cendrillon. Vous avez été à l'écoute de votre âme. Et les choses vont se produire. Les choses... vous avez pu aussi, effectivement, assister à la magie, à ces synchronicités, à ces entre guillemets, j'entends bizarreries, que d'autres pour le moment ne peuvent pas comprendre. Mais vous êtes dans l'éveil, vous comprenez les signes, vous comprenez les messages, vous comprenez ce qui se passe autour de vous, parce que vous êtes dans cet éveil, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous êtes en train de travailler sur vous, parce que vous avez évolué, parce que vous continuez à évoluer. Alors, encore énergie, après on va aller voir du côté cœur. Alors, j'ai pas lu, je vous montre d'abord. Donc, poursuite et rêve. Alors, on vous invite à poursuivre vos rêves. On vous invite à continuer à être dans cette magie, à continuer à y croire, à continuer d'avancer, à continuer d'évoluer. Guérison du cœur. Pour certains et certaines d'entre vous, comme on avait dit, cette pureté, ce travail que vous avez fait sur vous, ce travail intérieur, a permis cette guérison du cœur. Et pour d'autres, vous êtes dans cette guérison du cœur, vous allez vers cette guérison du cœur, vous allez l'avoir et avoir cette tranquillité, cette légèreté, se sentir vraiment paisible et ce poids en moins en fait que vous avez traîné peut-être des années sans vous en rendre compte et vous dire que vous êtes lourde, que vous avez essayé d'avancer mais ça pesait, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avancez pas assez vite, et bien parce que il y avait des choses à guérir, il y avait des choses à rendre beaucoup plus léger pour vous justement, pour pouvoir justement vous envoler sur alors vous voyez bien sur ce balai magique pour poursuivre vos rêves.
Vous avez compris que vous êtes le créateur, les créatrices de votre vie. Donc poursuivez vos rêves. Transformez et changez. Vous êtes transformé et changé. Vous n'êtes plus le même, la même qu'il y a quelques mois de ça. Vous n'êtes plus le même ni la même de ce qui a été avant votre réveil et après votre réveil. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez accepté, vous avez grandi, vous êtes en tout cas fiers et vous méritez d'aller de l'avant. Vous méritez de poursuivre vos rêves. Vous méritez que vos rêves se réalisent. Une dernière. Alors juste parce que la carte, il y a 2 chats qui se rencontrent. Vous méritez la rencontre. Cette rencontre avec l'élu de votre cœur. Je vais le dire comme ça. Médite pour explorer. Alors, médite pour explorer. En fait, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire posez-vous et regardez le chemin parcouru. Regardez ce que vous avez aujourd'hui à l'intérieur de vous. Regardez cette force, cet amour, cette lumière. Regardez tous ces dons que vous avez développés qui sont là. Et regardez cet éveil que vous avez aujourd'hui. Donc, méditez pour explorer. Là, aujourd'hui, c'est pour explorer, pour voir quel changement, quelle transformation vous avez eu, pour déjà vous en rendre compte et avoir cette conscience et être aussi dans la gratitude. Dans cette gratitude envers l'univers, envers ce parcours, envers vous-même aussi et envers votre autre. Envers les personnes qui ont été là pour vous, qui vous ont aidé, qui vous ont éclairé sur votre chemin. Et oui, gratitude à la source, à l'univers, à Dieu, peu importe comme vous le nommez. Et gratitude à vos guides spirituels. Côté amour. Alors, côté amour, est-ce que je vais prendre ça ou pas? Allez, on va prendre ça. Celui-là. Côté amour, qu'est-ce qu'il en a? C'est sentimental. Effondrement. Gestation. C'est les 2 cartes qui sont tombées avec. Hein. Donc, effondrement. Donc, il y a eu pour vous, à l'heure actuelle, enfin, il y a pour vous avant et jusqu'à maintenant, alors, effondrement, j'entends avec la situation sentimentale qui n'est peut-être pas au beau fixe, au contraire, tout... alors, j'attends pas basculer, parce que basculer, c'est très fort, mais c'est pas ça. C'est... voilà, ça s'est défait. Au fur et à mesure, ça s'est défait. Mais pas pour dire que ça s'est défait pour s'en aller. Ça s'est défait pour être perdu. Bien au contraire, ça s'est défait pour pouvoir avoir justement j'entends vraiment aller à l'essentiel. Gestation, c'est revenir à l'essentiel, revenir à soi, revenir à ce qui fait votre relation, à ce qui fait votre lien, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre autre. Ça a été nécessaire. Ce moment d'effondrement, de structures qui se brisent, voilà, les structures qui se brisent, qui se cassent. Alors ce sont des structures qui ont été, comme les pensées limitantes, qui ont été brisées, qui ont été
comment dire, nettoyer. Tout ce qui est les structures aussi qui a pu être mettre en place par la société, par la famille, par toutes les éducations qu'on a pu avoir, familiales, scolaires, et puis en vivant en société aussi. Tout ça, ça s'est effondré, ça s'est effrité pour pouvoir justement donner naissance à de nouvelles, comme pour vous, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles visions. Alors que ce soit pour vous, comme je vous ai dit, ou pour votre autre. Cette façon de voir au niveau de votre relation, au niveau de votre lien, se fait autrement à l'heure actuelle. Ou se fera autrement. Il était nécessaire, en fait, alors ça fait vraiment ça, hein, de détruire pour reconstruire sur de meilleures bases. Alors, on a pareil, rupture, défi. Ce qui se passe en fait, ce qui s'est passé ou ce qui se passe, c'est que cette rupture a été... Alors, dans le défi, je vois vraiment quelque chose à relever, comme par exemple, comme au niveau des échecs, c'était une partie en cours, c'était savoir comment avancer, comment évoluer, trouver la bonne solution, les bonnes... comment dire, la bonne évolution, les bonnes choses à faire pour pouvoir avancer. Donc c'était votre défi à vous. Cette rupture-là, effectivement, c'était un défi pour vous, pour votre autre, pour votre lien, pour votre relation. Il a fallu, il a été nécessaire d'avoir cela pour pouvoir justement vous mettre, alors j'entends, c'est un peu fort, mais mettre à l'épreuve. C'est un peu fort, mais c'est ce qui sort pour l'instant. Oui, pour l'épreuve, en fait, c'est surtout par rapport à la foi. Vous renforcez dans cette foi en l'univers, en cette foi en vous aussi, en vous surtout, et surtout en l'univers, effectivement. Et aussi cette foi en votre lien. Croire en votre lien, avoir confiance en vous, confiance en votre lien, confiance en votre autre et confiance en l'univers. Tout ça, c'était nécessaire pour arriver à ce stade d'évolution que vous êtes à l'heure actuelle ou que vous allez atteindre. Source, jalousie, alors, regardez bien, la petite carte, je vous montre, après je vais vous expliquer ce que je ressens par rapport à ça. Les deux cartes sont tombées en même temps. Alors, comme on avait dit, comme j'avais dit tout à l'heure, la source, en tout cas, avoir cette gratitude envers la source qui a été là, qui pour vous aider, pour vous éclairer, et c'est ce parcours, ces moments de rupture, ces moments d'effondrement, ces moments de bouleversement dans votre vie a été nécessaire pour justement reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la source. Et pouvoir aussi faire face à tout ce qui peut être, pas dualité, mais adversité, voilà. Tout ce qui peut être adversité, vous tournez à présent le dos à tout ça, à tout ce qui... Alors, jalousie, c'est ces personnes qui ont peut-être à un moment donné voulu vous faire du tort, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement,
ou même dans votre famille, hein, il y a des personnes qui, euh, qui, ont, qui vous ont en fait envié. À l'heure actuelle, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous, vous allez, à l'heure actuelle, ou pour d'autres, ça va venir, vous allez pouvoir en fait tourner le dos à tout ça et regarder cette lumière, regarder cette source, regarder vers l'avant. Continuer à avancer, continuer à être serein et sereine malgré ces personnes qui sont là aussi, effectivement, ben, vous tournez le dos, qui sont là derrière vous à dire les choses. Vous avez cette confiance en vous, vous allez avoir cette confiance en vous qui vous permettra en fait de pouvoir vous lâcher prise par rapport à ces personnes-là aussi, par rapport à tout ce qui se dit, car vous connaissez votre valeur, vous connaissez ce que vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, et vous connaissez aussi, vous savez que vous portez cette lumière et cet amour, que vous portez, que la source est avec vous, que l'univers vous accompagne, que Dieu est présent, peu importe son nom. Donc, au niveau de votre relation, vous vous sentez protégé, vous vous sentez vraiment j'entends sécurité, une sécurité, au point de pouvoir regarder vers l'avant et de continuer à avancer, peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui se fait derrière vous. Alors, continuons pour manque. J'entends une deuxième. Séparation. Allez, malgré, vous ressentez quand même que ce soit de votre côté. Alors je dis à chaque fois de votre côté, que ce soit du côté de votre autre ou de votre côté, il y a ce manque. Là, ce manque, car vous êtes à l'heure actuelle, pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est ce qui ressort au niveau des cartes, la séparation. Vous êtes éloignés l'un de l'autre. Alors, il est possible que vous ayez peut-être des communications, mais très brèves, pas grand-chose, ou pas du tout, pas de toute communication. Et ça crée un... Alors, manque, c'est que effectivement vous avez envie de retrouver votre autre, même si vous avez évolué, même si vous avez avancé, vous savez qui vous êtes et vous arrivez à atteindre, pour certains et certaines d'entre vous, et vous commencez à atteindre ce moment de complétude et se dire que peu importe ce qui arrive, je continue à avancer, je continue à aller de l'avant. Vous avez malgré tout, à l'heure actuelle, ce manque. Alors, peut-être un peu plus que ces derniers temps, enfin que ces dernières semaines. Les énergies proches en fait des fêtes là, le manque il est un peu plus intense. Il est un peu plus intense. Vous ressentez un petit peu plus cette envie de retrouver votre autre. Vous avez beaucoup plus de pensées pour votre autre, alors qu'avant, il y a peut-être un mois de ça, vous étiez dans cette phase où vous arrivez à avancer sans avoir une journée trop chargée de pensées pour votre autre, et d'avoir ce manque de ne pas ressentir. Là, vous ressentez votre autre, vous ressentez ça, même votre ce désir de l'autre côté de vouloir vous voir également. Là, c'est vraiment il y a un vase communicant, donc pour que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous ressentez cela. Vous ressentez tous les deux cette forte énergie de se retrouver. Alors, je dis pas forcément de manque, mais de vouloir se retrouver. Parce que manque, c'est pas comme au début, vous avez eu ce manque où c'était difficile à gérer.
là, c'est vrai que c'est intense, mais c'est vraiment comme là, pour revoir votre autre, revoir, discuter. Et ça, oui, parce que vous êtes à l'heure actuelle éloignés l'un de l'autre. Alors, on va continuer encore une dernière de rebelle. Ce n'est pas facile, hein. Pour certaines d'entre vous, vous êtes alors, moi j'entends par rapport à ce désir, ce manque, vous ne l'acceptez pas forcément. Certaines d'entre vous ne l'acceptez pas, vous dites oh, j'ai avancé, j'ai évolué, pourquoi aujourd'hui j'ai encore ce sentiment-là qui est intense quand même, et pourquoi je continue à penser à, à penser autant à mon autre. C'est normal, ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête, acceptez, prenez les choses comme elles arrivent, laissez faire l'univers, laissez faire les énergies à l'heure actuelle, vous profitez des moments présents. Si cette émotion, ce désir est là en vous, accueillez-la. Accueillez-le, accueillez ce désir, accueillez cette émotion. Et vous serez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Ange gardien. Comme on avait dit tout à l'heure, vous êtes sur votre lien, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors, rebelle, ce n'est pas que vous, on est d'accord au niveau sentimental. Vous êtes dans un effet miroir pour certains et certaines d'entre vous. Ce que vous ressentez, votre autre aussi le ressent. Je veux dire, s'il y a une petite résistance quelque part, de l'autre côté, c'est peut-être, soit c'est pas vous, soit c'est de l'autre côté que ça se passe. En attendant, vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous êtes sous de bonnes gardes. Hein, vos anges gardiens veillent sur vous, veillent sur votre amour, sur votre lien. Alors, on va continuer. Vous. Ce qui se passe toujours. Chaser Power. Souveraineté. Travail sur soi. Développement personnel. Action, créativité, inspiration. Yes, you can. Oui, vous pouvez. Oui, vous avez réussi. Oui, vous allez réussir. Pour certains et certaines d'entre vous. Alors oui, le pouvoir du chaser, vous avez réussi à aller vers ce développement personnel, à ce travail sur soi. Vous êtes dans l'action parce que vous avancez, vous continuez à avancer. Vous êtes inspiré aussi au niveau professionnel, au niveau peut-être loisir, même au niveau de votre famille. Vous avez une autre façon de voir les choses. Vous êtes ouverte au monde aussi extérieur parce que vous avez peut-être eu tendance à vous refermer à un moment donné. Là, vous êtes dans vraiment dans cet épanouissement, cette ouverture, cette souveraineté. La sereine se pardonne. La sereine. Vous êtes la reine, le roi. Alors on parle de l'énergie féminine, hein. Donc vous pouvez être un homme et puis prendre aussi pour vous. La sereine, donc on peut se pardonne. Comme dans le jeu d'échecs, vous êtes cette sereine. Vous avez cette sérénité à l'heure actuelle, vous avez confiance maintenant en vous, confiance en la source, au divin. Vous savez, vous avez foi en vous, foi en votre lien. Vos intuitions, vous faites confiance en vos intuitions. Alors pour certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes en train d'aller vers ça. Mais pas de souci, vous y allez y arriver. L'acceptation de soi, l'acceptation de ce qui se passe, de ce qui arrive, de vos émotions.
Le cœur a ses raisons. Libre arbitre, aiguillage, décision, possibilité, apprentissage, réalité ou illusion. Vous savez à présent que votre autre aussi a son libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Peu importe le chemin qui sera pris par votre autre, vous continuez le vôtre. Vous continuez votre développement personnel. Vous continuez à apprendre. Vous continuez à avoir des possibilités. Vous ne restez pas dans les illusions. Vous avancez. Vous êtes aiguillé. Le cœur, il est là. Le cœur bat toujours pour votre autre. Le cœur continue à avoir cet amour, amour inconditionnel. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir des possibilités, de vous ouvrir à votre avenir. Tout ça, non, pas tout ça. Encore. Hop. La mission de vie. Destinée, expérience, but, voie sur mesure, réalisation, contrat d'âme. Alors ça résonne vraiment par rapport à tout ce qui a été dit avant. Hein. Vous êtes vraiment sur votre destinée. Toutes les expériences que vous avez pu avoir et vous amènent sur votre voie, en fait, sur cette mission sur votre mission de vie. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vers votre contrat d'âme. Pour certains et certaines d'entre vous, ce contrat d'âme, c'est pour œuvrer avec votre autre. Vous avez aussi des contrats d'âme avec des âmes sœurs pour pouvoir aussi faire réaliser les choses, des projets avec vos âmes sœurs. Vous êtes en fait dans votre destinée. Vous allez vers votre destinée, vous êtes en plein dans votre mission de vie pour certains et certaines d'entre vous, ou vous allez vers cette mission de vie. C'est votre but. Et les expériences que vous avez pu avoir, les moments difficiles, les coups durs, les effondrements qu'on avait vus tout à l'heure, tout ce qui a pu être pas détruit, désarticulé, et ça permet en fait, ça peut permettre de vous amener à ça, à votre mission de vie. Et vous en avez conscience à l'heure actuelle, ou si vous n'avez pas conscience, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre, c'est laquelle? Tête de mule. Alors, peut-être que certaines d'entre vous se reconnaissent là-dedans. Tête de mule, résistance, colère, détermination, couple égotique, provocation, foudre karmique. Vous avez été, je dis bien vous avez été, ou peut-être certains d'entre vous, il était encore on voit la petite carte rebelle. Il y a des petites remontées peut-être de ça à l'heure actuelle, où vous avez été à un moment donné vraiment cette tête de mule, où vous avez résisté, vous étiez déterminé à mettre de côté tout ça, à vous dire non, je n'avance plus, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ce parcours, je ne veux plus de cette relation. Et vous avez peut-être à un moment donné provocation, vous avez peut-être même provoqué en disant, en parlant à la source, en parlant à vos guides, je ne veux plus de ça, foudre karmique, on vous a aidé à vous remettre sur votre chemin vers votre mission de vie. Vous avez été ramené vers votre destinée. En tout cas, si ce n'est pas le cas, si à l'heure actuelle vous êtes encore dans ce contexte de tête de mule, vous êtes protégé, vous êtes gardé, vous êtes sous protection, vous allez être ramené vers votre mission de vie par les foudres karmiques. Donc, tout ce que vous vivez, tout ce qui n'est pas forcément évident pour vous à surmonter, tout ça vous amène en fait, que ce soit des foudres karmiques, que ce soit pour l'expérience, que ce soit pour des leçons de vie. C'est pour votre évolution, évoluer vers votre mission de vie, votre destinée. Encore une.
la sauveuse. Vous avez aussi été à un moment donné ce sauveur, cette sauveuse, vous avez voulu avoir le contrôle sur votre autre, en gros, parce que vous voulez aider votre autre, mais pas consciemment, hein, le contrôle sur votre autre, c'était pas conscient. C'est vouloir aider à être son docteur, docteur du cœur, et vous oubliez vous-même, vous êtes oublié pour pouvoir aller au secours de votre autre. Peut-être que certains d'entre vous est encore dans cette façon de penser, de voir les choses. Vous n'êtes pas sauveur, vous n'êtes pas sauveuse. Vous avez déjà, s'il y a pour sauver quelqu'un, c'est vous-même. S'il y a pour porter de l'amour, vous portez à vous de l'amour, de l'intérêt, le don de soi, donnez-vous à vous-même. Et ensuite, vous allez pouvoir transmettre cet amour, cette énergie à votre autre, par le lien, par cette connexion. C'est vous transmettez votre énergie, votre amour, votre lumière. Et c'est ça qui va l'aider. Vous ne le sauvez pas. Vous ne la sauvez pas. C'est lui, c'est elle qui doit en fait faire son propre travail également, comme vous avez fait votre travail. Vous avez, j'entends cheminer, eh bien c'est bien ça, vous avez encore à cheminer. Votre autre est pareil, doit cheminer également. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'aider à vous retrouver à faire grandir cet amour, cette lumière en vous pour pouvoir justement transmettre cela dans le lien et transmettre et aussi irradier et communiquer cet amour et cette lumière à votre autre. Vous allez vibrer tout ça et ça aidera votre autre à vibrer également et à pouvoir justement des moments difficiles, pouvoir les surmonter. Une dernière. La spirituelle, encore une fois, on s'arrête sur éveil spirituel, don, intuitivité, médiumnité, voyage intérieur, énergie, la grande prêtresse, le grand prêtre. Vous êtes dans cet éveil spirituel, vous êtes conscient de vos dons, vous êtes conscient de vos intuitions, vous êtes conscient de cette énergie que vous transportez, que vous avez en vous, dans lesquelles vous baignez. Et c'est magique, c'est magnifique. Vous pouvez transmettre cela aux personnes qui sont autour de vous. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ça, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir vraiment être dans cette extase spirituelle, j'entends vraiment extase. Et surtout là, ces périodes d'énergie, vous êtes encore beaucoup plus... les intuitions, les sensations, les émotions, l'énergie vraiment est vraiment beaucoup plus intense. Alors, période de fête, ou tout simplement parce que la planète, elle vibre beaucoup plus, à un taux vibratoire beaucoup plus intense, plus élevé qu'avant, possible, mais en tout cas, vous en bénéficiez, on en bénéficie à l'heure actuelle. Votre autre, on va voir, face à ça, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je traverse une mauvaise passe. Foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Alors on est sur les deux là, ce que vous avez peut-être... il y a eu peut-être une petite résistance ces derniers temps hein, par rapport à votre autre. Que ce soit vous aussi, hein, vous avez eu ces petits moments de foudre karmique. Et votre autre, en fait, passe ou a dû passer par là possible pour le ramener aussi à sa mission de vie, pour le ramener vers son chemin, vers sa destinée. Donc, c'est pareil que si vous... Bon, voilà, c'est là. C'est là, la tête de mule. Hein, votre autre aussi, il doit être une tête de mule. Hein.
elle doit être une tête de mule, donc les foudres karmiques, si vous en avez parce que vous résistez, si vous êtes rebelle, ou si parce que voilà, vous décidez à un moment donné de stagner, et bien votre autre également reçoit ces mêmes foudres karmiques s'il a il a le même comportement, elle a le même comportement. J'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité, initiative. Donc ça a été à un moment donné, après ces foudres karmiques, après ces mauvaises passes, votre autre va aller à l'action, va venir, va décider vraiment d'agir, va oser, parce qu'il sait, parce qu'elle sait que c'est le moment. Va trouver cette opportunité pour venir vers vous. Alors, de ce que j'entends, quelle meilleure opportunité que les périodes de fête. Si ce n'a pas encore été fait pour certains et certaines d'entre vous, il reste encore des fêtes. C'est un moment où votre autre a possibilité de prendre cette initiative. En tout cas, si ce n'est pas fait, les foudres karmiques vont vous revenir pour aider votre autre à repartir, à revenir sur son chemin de vie, sur sa destinée. Donc faites confiance à la source, faites confiance à l'univers, à Dieu. Vous n'êtes pas seul et vous serez pas, on ne vous laissera pas tomber. En tout cas, vous avez évolué, vous êtes dans ce développement personnel, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes dans ce développement personnel. Pour tout travail, il y a une récompense. Donc, ayez confiance. Je prends Pescal. Je me libère. Donc, il ose, elle ose, il est temps, je me libère, déblocage, lâcher prise, priorisation, courage. Ah oui, ben là, il va falloir prendre du courage pour pouvoir vraiment oser, pouvoir faire aller dans l'action et la réaction. Ici, j'ai pris du retard. Vous allez me dire, bah oui, tout à fait. Ça fait un moment que j'attends et j'attends encore. Blocage, faux self, résistant, mauvaise direction. Blocage, et oui, et des petites foudres karmiques qui permettent en fait de remettre dans la bonne direction parce que souvent, il y a eu souvent des mauvaises directions de prise et puis ben, on ramène. La source ramène votre autre vers son chemin et ça a pris du temps. Je te désire. Vous êtes dans ces pensées. Vous êtes vraiment en plus dans de cette énergie de Kundalini, de sexualité sacrée, chakra sacré. Alors oui, donc je comprends un petit peu mieux, ou je ressens un peu mieux du coup ce manque, cette envie, ce désir de vous revoir. Il y a cette énergie de Kundalini qui est vraiment présente. Et cette attraction magnétique qui est là entre vous, qui vous êtes en connexion, et même si vous êtes éloigné, vous le ressentez. Voilà. Donc je te désire, si vous avez des doutes, est-ce qu'elle pense à moi? Oui. Est-ce que je manque à mon autre? Oui. Et je te désire, c'est ce que votre autre vous dit. En tout cas, ce que vous ressentez, de l'autre côté, votre autre ressent la même chose. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. J'espère pouvoir faire une autre guidance avant la réveillon du jour de l'an. Et donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. À très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.